mon proté atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu ngaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout. Peto Telemi. On va nous lire Luc 24, verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Amen. Amen. Nous acclamons celui qui l'a fait. Beti maboko makasi pona wabiki libela na libela. Sur cette terre, je m'avance vers les cieux, vers les pays des lumières, séjour éternel. Ici des ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé, mais je suis aimé. Aimé du plus tendre Père qui m'a conduit en chemin et dirigé ma carrière par sa pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à mieux les connaître en les comprenant. Quel bonheur aujourd'hui d'appeler et mon sort toujours heureux. Sa voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à mieux les connaître en les contemplant. Quel bonheur incomparable et mon sort toujours veillé. Mon Seigneur est adorable, me conduit au port, me conduit au port. Les pensées, les tout rivages, où cessera tout nos points, où des Jésus, Christ image, ravira nos cœurs. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient, lèvons les yeux, bien près
délivrance, il s'ouvrait les cieux, il s'ouvrait les cieux. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient, lèvons les yeux, et bien près est la délivrance, il s'ouvrait les cieux, il s'ouvrait les cieux. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient, lèvons les yeux, et la délivrance, il s'ouvrait les cieux, il s'ouvrait les cieux. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers les cieux, vers les pays des lumières, séjour éternel, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné, ma route est souvent est sombre, mais je suis aimé, mais je suis aimé, aimé du plus tendre Père qui m'a conduit en chemin et dirige ma carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit prends courage, je suis ton sauveur, je suis ton sauveur. Amen, amen. Ce matin, je vous apporte un message d'encouragement. Hello. Nameli bino sango penza ya kobondisa. Alléluia. Amen. Je vous apporte un message d'encouragement. Sango poete boika lisumpiko. Vous n'êtes pas la première personne à souffrir dans la vie. Ozali moto aliboso te komona pasi na bobo. Et même si vous étiez la première personne, Ce que zaki moto aliboso. il y a quelqu'un qui a déclaré, Ezala moto moko atatoli. venez à moi, Boya bipai na ngai. vous tous Bino qui êtes nyonso. fatigués, Osili kolemba. et je vous donnerai du repos. Benga inzambe pesa bino bopemi. Recevez le repos ce matin Boyamba bopemi. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que votre cœur cesse d'avoir des soucis, qu'il se Qu'il repose, que ton corps puisse se reposer de toutes les maladies, de toutes les souffrances. Je suis venu aujourd'hui pour vous encourager. C'est ainsi que le message de ce matin s'intitule Les pèlerins d'Emmaüs. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire que la vie marche avec le Seigneur est parsemée de beaucoup d'embûches. Mais ce que j'aime, c'est qu'en bout de course, le Seigneur finit par nous retourner la victoire. Et je commettrai un grand péché. Donc je crois que Papa Donna
et Francis doivent rentrer à la maison. Vous trouverez au bureau de la maison, il y a un carton avec des Bibles parlantes sous forme de téléphone. Vous nous amenez ça. On doit remettre aux mamans et aux enfants. C'est le professeur Nyamoga avec quelques frères américains qui ont envoyé ces Bibles pour notre église. Et que Dieu les bénisse. Comme ça, ceux qui n'ont pas de Bible, vous suivrez ça comme une radio. Je rentre à l'enseignement du jour. Je l'ai toujours dit et je voulais encore le répéter. Que Dieu écrit les lignes droites en passant par les courbes. C'est ce qui fait que pendant qu'il a déjà préparé pour toi, Dieu a trop de cérémonies avant de vous servir les repas. C'est pourquoi je vous demande de ne pas trop vous inquiéter. Il a déjà préparé votre mariage, votre travail, votre guérison, votre prospérité. Tout ce que tu vois là, c'est sa façon de servir. Vous savez, je me suis toujours posé la question. Pourquoi Dieu multiplie les pains au lieu seulement de donner aux gens? Il dit encore qu'il s'assoie. Pour que celui qui est au fond continue à avaler de la salive pendant que le premier a déjà mangé. Donc je voulais demander à celui qui est au fond de ne pas beaucoup regretter. Plus tu as eu faim, plus tu consommeras une grande quantité. Amen. On ne me comprend pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Donc même si on commençait à manger avant toi, ils seront rassasiés selon les niveaux de leur faim. Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui me comprend? Donc je disais que même si ils ont été nommés avant toi, et tu verras que toi, quand tu seras là, le cuivre aura déjà repris le prix sur le marché international et ton règne sera plus glorieux que leur règne. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un de ne pas trop t'inquiéter pour le mariage. Et ils s'étaient mariés avant qu'il y ait les social media, ce qu'on appelle chez nous les réseaux sociaux. Leur mariage n'était pas tellement vulgarisé. Mais le jour de ton mariage, tu vas poster sur Facebook, sur Internet, et on va te mettre dans le groupe Image de l'Éternel. Comme ça, ça va parvenir même aux sorciers qui t'avaient ensorcelé et qui étaient enterrés à Kinsuka. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans l'histoire que nous connaissons tous. Il s'agit de ces célèbres des disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ces disciples, dans leur programme, ils ne devaient pas partir à Emmaüs ce jour-là. Mais ce qui s'était passé dans leur vie chrétienne leur obligea de quitter Jérusalem. Il arrive à la souffrance d'éloigner certaines personnes de Dieu. Généralement, il s'agit de gens qui ne voient pas, même quand ils ont des yeux. Et ces gens-là, dès qu'il y a un petit problème dans leur vie avec le Seigneur, ils le relâchent. Je voulais te prévenir que sur la terre des hommes, il n'y a personne qui
qui manque de problèmes. ata moko te oyo azangi mitungisi. Chaque personne moto nyonso a son problème. azali na motungisi na ye. Le président Trump, nkumu Trump il est tourmenté jusqu'à ce jour azali kotungisa makino lelo par l'immixtion supposée na oyo etali des Russes dans son élection. kokota na barusse na kati na élection na ye. Lorsque tu viens en Afrique, ntango ye na Afrika il y a des chefs d'État eza na bankumu ya qui, mboka malgré leur gloire, oyo ata nkembo na ils sont bango tourmentés bazali par kotungisa leur constitution. na mibeko Donc, likonzi ya mboka na chacun a bango. des problèmes, moko na moko aza na mitungisi oyo ya mais ye à son niveau. kasi na ntaka na ye. Toi, tu te plains parce que tu n'as pas de milliards. yo mileli po ete ozangi misolo ebele Mais à cause seulement de ta bonne santé, kasi mpo na ntina na je bokolongoli bwa voudrais que nzoto tu puisses acclamer très fort pour le nalingaki roi des rois. yobeta maboko makasi mpo na nkumu na bankumu. Dites amen, je vais enseigner. loba mpe na koyeba na kotangisa. Dites amen, je vais expliquer. loba mpe na koyeba na kolimbola. Tu te plains parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. ozali komilela po ete oza na misolo Mais ebele toi, te quand tu dors, kasi yo ntango ozali c'est plus kolala que le bébé. yo ozali koleka Parce ta que mwana le bébé moke se réveille quand même à 3 heures pour téter. po ete mwana moke Mais alamukaka na toi, ngona misato quand tu mpo na dors, komela kasi yo ntango ozali kolala Tu n'attends que 8 heures pour te réveiller. ozali kozela kaka ntongo po ete olamuka. Et ceux qui ont des milliards, baye baza na misolo ebele koleka ils prennent des comprimés pour avoir le sommeil. bazali komelaka mono po ete balala pongi. Laisse que ce matin, tika na ntongo ya que lelo Dieu te donne nzambe apesa yo et le sommeil apeso na pongi et l'argent. apeso na misolo. Amen. Donc j'étais en train de vous dire que Nazali Dieu, kotalisa il bino a ete sa façon d'agir. nzambe na lolenge ne akosalaka Il a son mode opératoire. ye aza na lolenge ne akosala Et Dieu a sa méthode. mpe nzambe aza na nzela oyo alekaka mpo na kosala. J'ouvre une parenthèse pour les Nafongoli scientifiques que vous êtes. loboko mpo na bato na mayelo bozali Les méthodes d'analyse, balobi lolenge mpenza kotala la likambo méthode de recherche lolenge ya kolukaluka varie selon les disciplines scientifiques. ezali kotambola kolandisama na eloko moto C'est azali ainsi kosala. que les juristes ont leur méthode de recherche. ndeko ye bajuriste baza na lolenge na bango ya Les kolukaluka économistes ont leur méthode de recherche. baéconomiste baza mpe na lolenge na bango ya Les sociologues, les anthropologues, baanthropologue les mathématiciens, les bamathématicien physiciens, baphysicien ainsi de suite. mpe bongo na bongo. Il en est de même avec ezali Dieu. lolenge moko mpe na nzambe. Il a sa méthode. nzambe aza na lolenge na ye mpenza asalaka. Mes chers amis, balingami les deux disciples, bantoma mibale c'était de fervents chrétiens. bango bazalaki bandimi mpenza ya solo bazali komipesa. Quand ils ont crié au Seigneur, ntango bango bandimaki na nkolo ils ont compris que c'est lui qui allait délivrer Israël. basosolaki ete ye nde esengelaki asikola isalaela. Et ils pouvaient en parler avec leurs amis. bakokaki koloba ngo En disant kosolola que na baninga bientôt, koloba na bango ete na ntango Les Romains moke vont partir. balomo bakokenda Parce que po ete Jésus a vécu sous la domination yesu yabikaka na se na bokonzi romaine. ya balomo. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que nangi vous connaissez kozonga na qu'à lisolo te l'époque, po ete boyebi malamu ete c'était leko l'empire yango romain ezalaki bokonzi na balomo qui contrôlait le monde. yango nde ezalaki kokonza mokili. Alors, bien aimés, ses disciples, boye balingami bayekoli oyo c'était de fervents chrétiens. bango bazalaki mpenza baklisto ya Et solo oyo bazali qu'est-ce qui komipesa. renforçait leur foi? nini ezalaki Qu'est-ce qui kolendisa kondima na revitalisait leur bango, foi? nini ezalaki kozongisa bomoi na La kondima na bango, présence du Seigneur. ezalaki kozala na nkolo. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi le pasteur doit veiller que le Seigneur soit toujours présent. nde boye mobateli l'église. mpe ate esengeli asenzela po ete nkolo azala ntango Mais nyonso na il doit eglise. aussi avoir le courage esengeli mpe azala na de mpiko dire aux fidèles ya kotalisa bandimi que tout en étant présent, lokola azali par moment il ferme les yeux. na ngonga mosusu yakangaka mwa miso. Il l'a fait asala yango pas avec les maris, asala yango mais avec les 12 apôtres. asala yango na bantoma Et zomi na il le fait mibale. où? azali kosala yango wapi? Dans la barque. na kati na bwato. Amen. Et la barque s'est retrouvée bwato emikuta dans un état brincaballant. na kati na koningana mpenza makasi. Pendant que les apôtres criaient, wana bantoma bazalaki konganga, c'était comme un somnifère qu'on ajoutait pour les. ezalaki lokola pongi bazali kobakisa liko na ye.
Et le Seigneur qui ne réagit pas là, il est dans la barque et concerné par l'issue fatale des vagues. Alors, pendant que les disciples savaient que c'est lui qui allait délivrer Israël, un jour ils vont apprendre qu'on a arrêté Jésus. La première déception commença par là. Les disciples commencèrent à murmurer. C'est quoi? Il n'a pas de clé pour sortir de la prison. Aide-moi à dire à ton voisin, à ta voisine, que la méthode de Jésus. La méthode de Jésus. Il n'a jamais été en avance ni en retard. Mais il est opportun. Pourquoi Dieu va donner le mariage à cette fille qui ne sait pas encore blanchir ses propres sous-vêtements? Pour qu'on aille insulter Godet en disant que pasteur n'a le pasteur, il ne sait que parler. Il n'a pas montré comment il faut nettoyer les sous-vêtements. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble sous? Comment Dieu va donner le mariage à une fille qui ne s'est pas encore préparée? Elle ne sera pas une bénédiction pour son mari. Il doit attendre que la fille sache comment tenir le ménage. Bien-aimé, on arrête Jésus. Et ses disciples étaient venus assister au procès. Ils savaient que dès que Pilate sort, Jésus fait seulement feu. Et Pilate tombe. Ils voient leur maître sortir avec une croix. Alors ils commencent à dire les uns des autres. Un Dieu ne peut pas subir un tel sort. Je voudrais le répéter que Dieu écrit les lignes droites en passant par les courbes. Il ne t'a pas oublié. Il sait que tu es là. C'est pourquoi, en attendant que sa main te touche, il ne t'arrivera aucun malheur. Amen. Amen. Alors, mes chers amis, Jésus va être crucifié sur la croix. On croyait qu'il allait, comme il avait ressuscité Lazare, il allait ressusciter. Non. Joseph d'Arimathée, il vient, il prend Jésus, on l'enterre. Et le soir au deuil, les gens prennent le café. Là, les doutes commencent à s'installer dans le cœur de ses disciples. Même Pierre était découragé. Pourquoi Pierre était découragé? Pierre, au lieu de retenir les enseignements de Jésus, il n'avait gardé que les miracles liés à la pêche miraculeuse. Je voulais te dire, ma soeur, les miracles tu l'auras, mais retiens la parole, parce que tout ce qui te concerne et concerne Jésus se retrouve dans la parole. Pendant que Pierre est découragé, Jésus leur avait enseigné que tel que vous me voyez là, on m'arrêtera, on me flagellera, on me tuera, on m'enterrera. Mais ne vous inquiétez pas, je vous demande seulement à faire la comptabilité des jours. Je vais mourir, on va m'enterrer, mais il va se passer quelque chose au troisième jour. Amen.
C'est ça le problème avec les fidèles d'aujourd'hui. Ils ne maîtrisent rien des Écritures. C'est pourquoi je vous ai amené des Bibles. Les papas disent, ils donnent seulement aux mamans et aux enfants. Ce sont mes Bibles. Ce sont mes Bibles. Et puis, on n'envoyait que 100 Bibles. Quand je suis allé prendre, les autres m'ont demandé, j'ai donné aussi aux autres 15. Il faut que je choisisse les enfants et les mamans. Bien aimé, c'est ça le problème avec les gens. Ils retiennent plus l'histoire et la géographie. Mais ils ne retiennent pas la parole de Dieu. Si Pierre avait retenu la parole, le troisième jour, c'est Pierre qui devait être le premier à la tombe de Jésus. Mais Pierre n'est pas sorti de chez lui parce qu'il était embarrassé. C'est pourquoi, maman, je vous demande de vous acclamer vous-même. Amen. Pendant que Pierre était entré de roupiller chez lui, Marie de Magdala et ses compagnes se levèrent le matin pour partir par le ciel. C'est pourquoi quand je vois les églises de Kinshasa dire aux gens que quand ton père est mort, il est déjà mort, il ne faut pas aller arranger la tombe, c'est la sorcellerie, c'est faux. Ton père, ta mère, maman, vivant ou mort, ils ont droit à tes honneurs. C'est pourquoi de temps en temps, si tes parents sont déjà morts, va arranger la tombe, apporte des fleurs, et le jour où tu seras chef dans ce pays, réclame un mausolée pour ton papa, même à Maluku. Amen. Ce que la Bible interdit, c'est d'invoquer les morts. Mais les parents ont droit aux honneurs, vivants ou morts. Si tu vois un enfant qui ne respecte pas ses parents, il ne vivra pas longtemps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit que honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. C'est surtout les papas ici. Les jours où il a l'argent, c'est sa femme qui devient sa prophétesse. Et pourquoi ta femme ne rêve jamais sa maman? Ne rêve que ta mère à toi. Dis-lui ceci, notre pasteur a dit à tes rêves, qu'il ne voit plus le visage de ma maman. On les manipule. Et le matin, il se réveille là. Maman, maman, tu m'as déjà dit, tu ne vas pas me bouffer, mon Dieu est là. Tu sais, si j'étais ton père, j'allais avoir la sorcellerie et te tuer, ensuite retourner cette sorcellerie là. C'est quoi ça? Oh, les Cambonines. Quelle est cette église qui n'est là que pour séparer les familles? Non. Les pères biologiques, la maman biologique, ce sont des cordes sensibles. On ne touche pas. Tu as épousé la femme, tu n'as pas épousé sa mère, pour que quand il y a des problèmes avec ta femme, tu lui dis maman. Il fallait que je sois ton beau-frère, tu allais vivre ce que j'allais te faire. C'est quelle éducation ça? Bien aimé, pendant que les apôtres dormaient,
Marie a pris ses amis. Marie a Il a dit que le Seigneur avait dit qu'après 3 jours, il va se passer quelque chose. Donc nous devons nous présenter là-bas avec les aromates. D'une manière telle que dès qu'il va sortir, nous allons commencer à pomper ça sur lui. Quand ils arrivent, ils trouvent le tombeau vide. Ils sont accueillis par un ange. Donc je voulais dire à quelqu'un que là où on t'avait mis par les sorciers et les magiciens, ils vont trouver la place vide. J'ai dit qu'ils vont trouver la place vide. Dieu va envoyer un ange. À tel que je suis en train de prêcher là, laisse qu'un ange puisse venir te transporter là où on t'avait mis par les méchants, les sorciers qui voulaient te faire du mal, qu'ils puissent te sortir avec tes enfants, avoir ton pouvoir, qu'il vous enlève de là, que les liens dans lesquels on vous avait mis, qu'il reste vide. On avait inscrit ton nom sur la liste des chômeurs. Dieu avait envoyé un ange. Il va extraire ton nom de la liste des chômeurs parce qu'il en a le pouvoir. Amen. Acclamons très fort. Pendant que les femmes sont à la tombe de Jésus, Pierre est chez lui. Et les dames, quand ils rencontrent l'ange, ils vont voir Pierre. Maintenant Pierre commence. C'est pourquoi vous là, de temps en temps, il faut bouger le corps. On ne sait jamais. On peut nous demander d'aller vérifier si Jésus est ressuscité ou pas. De temps en temps, il faut courir, sauter un peu, parce que la Bible déclare que l'exercice corporel est très utile. Très utile. Oui, de temps en temps, il faut bouger. Il faut bouger de temps en temps. Les femmes vont dire à Pierre que nous étions à la tombe, le maître est ressuscité. Amen. Pierre a couru. Quand Pierre arrive, il trouve le tombeau vide. Lui-même, il est dépassé. Il dit, mais le tombeau est vide. Mais lui-même, il est où? La Bible dit que Pierre est rentré avec étonnement. Je voulais dire à quelqu'un que tu seras surpris de voir que la malédiction qui était sur ton corps a disparu et l'a laissé ton corps vide. Et tu vas rentrer avec étonnement. C'est ça Dieu. Amen. Il fait chaque chose à son temps. Tes difficultés étaient pour que la gloire de Dieu éclata. Est-ce que ce matin, tel que je suis en train de prêcher, l'ange qui avait sorti Jésus de la tombe, qu'il puisse sortir la maladie, la pauvreté, les blocages, la méchanceté de ta vie, que les mauvais sorts quittent ta maison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a des anges capables de libérer ce qui était dans la tombe. Parce que tous ceux dont les mariages étaient enterrés par les sorciers, que ces mariages-là sortent. Tous ceux dont la maternité étaient enterrés dans les tombeaux, que ces mariages sortent. Amen. Pierre, il rentre. Il appelle quand même les disciples. Il dit que moi-même j'étais là. En tout cas, le maître est ressuscité. Tout le monde a cru. Sauf les 2 disciples d'Emmaüs. Tellement qu'ils étaient déçus. Ils ne se sont même pas donné de la peine de partir et même vérifier à la tombe. Pourquoi toutes ces choses arrivent? Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance des Écritures. La meilleure façon de connaître Dieu, ce n'est pas seulement de suivre le film de Jésus qui passe à la télé.
Le visage de la personne là, ce n'est pas le visage de Jésus. La meilleure façon de connaître Jésus, c'est de maîtriser ses enseignements. C'est ainsi qu'il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tel que je suis en train de prêcher là, que la vérité vous affranchisse du péché, de la misère, de la souffrance. C'est ça la vie de Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour connaître comment les sorciers opèrent. Sauf si le pasteur lui-même est sorcier. La Bible dit, c'est lui qui va loin, qui ne reste pas dans les Écritures. Il n'a plus la foi. Donc, la Bible ne nous a pas appris comment les sorciers opèrent. La Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Au nom de Jésus, les sorciers ne les boufferont plus. Ça s'arrête là. Amen. Nous ne sommes pas là pour connaître comment les magiciens opèrent. Sauf si on a été soi-même dans la magie. Or, à l'église, nous avons une seule personne que nous venons présenter. Cette personne-là, ce n'est pas le pasteur Godet. La personne-là, c'est celui qui était pendu sur les bois. Celui qui a été déshabillé pour ton salut. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Quand il entre en toi, tu deviens une richesse. Non, vous ne comprenez pas. Quand Jésus entre en toi, tu ne deviens pas riche. Tu deviens une richesse. Amen. C'est pourquoi, quand on se souvient de tout ça, on a besoin du quotidien. Mais au moins des grandes choses, c'est déjà un acquis pour nous. Parce que la Bible déclare, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Dans la gloire, il y a la voix, il y a le pouvoir, il y a le savoir. Que ce qui était espérance devienne réalité dans vos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Malgré tout ça, les disciples de Maús, ils n'ont crié à personne. Ils ont quitté Jérusalem. Mais leur déception, ce n'est pas qu'ils doutaient de la puissance de Dieu. Ils regrettaient seulement pourquoi Dieu avait permis cela. Non, il y a des choses que Dieu peut permettre par moment pour que le jour où il va te visiter, que ça puisse se savoir qu'au ciel, il y a un Dieu qui contrôle tout sur la terre. Ils se mettent en route vers Emmaüs. Et la Bible est claire là-dessus. La Bible dit que Emmaüs se trouvait à 60 stades par rapport à Jérusalem. Et lorsqu'on entre dans la numérologie, le chiffre 60, c'est un chiffre de problème. C'est-à-dire que ces gens quittent les sièges des institutions de Jérusalem, qui était la ville du grand roi, à cause de leur déception. Ils vont se rendre à Emmaüs. C'est comme de nos jours, quelqu'un qui quitte Kinshasa pour s'installer à Boulungu parce qu'il n'a pas obtenu ce que Dieu lui avait promis. Non, ce que Dieu t'avait promis, tu l'auras. Je te le dis avec assurance que toutes les promesses faites par Dieu vont s'accomplir dans nos vies respectives. Mais nous devons inscrire nos promesses dans la connaissance de la parole, parce que Dieu fait chaque chose à son temps. Peut-être toi tu crois
que tu seras béni quand tu seras en Europe. Mais pour Dieu, tu seras béni au Congo. Et l'Europe sera le pays de vacances. Comme je viens de le dire, soyez bénis à partir de Kinshasa. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bâtissez des immeubles ici. Mariez-vous ici. Soyez nommés au Congo. Comme ça, l'Europe et l'Amérique deviendront vos pays de vacances. Ces gens-là, à cause de leur déception, ils ont quitté Jérusalem. Même s'ils quittaient Jérusalem, on n'allait pas écrouler Jérusalem à cause d'eux. Mais leur déception n'était pas une déception injurieuse. Ils ne comprenaient pas pourquoi Dieu pouvait permettre ça. Il y a certaines choses que Dieu peut permettre dans ta vie, que tu comprendras après. Le plus important pour toi, c'est de garder la parole et de lui dire, garde ma vie et la vie de ceux qui m'est propre. Le reste, je mets ça entre tes mains. Quand j'ai grandissé, je me souviens, on avait des camions. On avait les gens qu'on appelle aujourd'hui les receveurs. Mais à notre époque, on les appelait les boy chauffeurs. Je n'ai jamais oublié cela. Moi, je crois que j'avais encore 5 ans. Ce monsieur-là, qu'on appelait boy chauffeur, lui, il me disait ceci. Il dit patron. Donc on appelle quelqu'un de 5 ans. Il dit patron. Quelqu'un comme moi ici. Je n'ai pas étudié. Je ne suis pas intelligent. Mais je vais me fâcher contre Dieu. Pourquoi? Moi, je ne peux pas lui demander le pouvoir. Je ne saurais pas l'exercer. Je ne veux pas lui demander l'argent. Je ne sais pas comment gérer ça. Lui priait seulement le premier de chaque année. Et il répétait ses paroles. Il dit, Seigneur, je suis un imbécile. Si tu me donnes beaucoup de choses, je ne sais même pas comment je vais gérer ça. Ce que tu décides de me donner, bon ou mauvais, j'accueillerai ça avec joie. Et quand il partait avec les camions en brousse, et les camions tombaient en panne, les gens pouvaient partir chercher où dormir. Il dit que moi je suis un homme. Même si je mourrais, je ne vaux rien. Mais j'ai appris que quelques années après, Dieu l'a visité. Si les Congolais pouvaient avoir une telle mentalité, ce pays ira de l'avant. Tous les tricheurs des universités, ils se sont autoproclamés des savants au Congo. C'est pourquoi le Congo ne fabrique pas même une lame rasoir. Dans la vie, les ambitions des hommes doivent être rabotées par l'unité de mesure. L'unité de mesure, ce ne sont pas ces histoires qui donnent des diplômes gratuitement. C'est la bonne école. Bien-aimés, ces gens chemin faisant, ils étaient en train de regretter. Ils disent vraiment. Donc, tellement qu'ils étaient déçus, ils ont même refusé d'aller vérifier qu'il était ressuscité ou pas. Mais Dieu voyant leurs soucis, comme tu as les soucis de Dieu, il va apparaître dans ta vie aujourd'hui. Amen. Quand quelqu'un a les soucis de Dieu, Dieu finit par le visiter. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, très déçus. Souvent quand j'ai lu ce passage, je me souviens d'un match qu'on avait perdu au stade. Alors, vous voyez quand vous sortez là, vous avez perdu 3-0. Il n'y a pas de causerie. Donc, vous êtes en groupe. Vous faites 5
500 mètres sans se parler. C'est seulement après 500 mètres. Tu entends quelqu'un dire. Ok, en tout cas, Tango Fort, il faut qu'il quitte l'équipe. Et quand il termine, l'autre dit. Ibenge aussi doit partir. Donc, c'est la déception. Souvent, quand j'ai lu ce verset, je me souviens seulement de ce match-là. Donc, ces gens-là, ils étaient très déçus. Ils ne voyaient pas ce qu'ils allaient devenir. Parce qu'ils avaient placé tout leur espoir en Jésus. Or, Jésus venait de mourir. Pendant qu'ils regrettaient, Jésus n'était pas mort. Il était déjà ressuscité. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, ne faut pas pleurer. Jésus, pendant que tu es venu à l'église, il est ressuscité dans ta maison. Amen. Alors tellement qu'ils avaient les soucis, ils se dirigeaient vers Emmaüs. La Bible dit qu'Emmaüs était à 60 stades de Jérusalem. Les chiffres 60 représentent le problème. C'est-à-dire que Emmaüs, c'était un village à problème. C'était un village à problème. N'abandonne pas Jésus. Là où tu vas là, c'est le Dieu des Noirs. C'est l'occultiste. C'est un village de problème. Ils vont te donner l'argent, mais ils vont envoûter tous tes enfants. Quand Jésus regarde leurs soucis, c'est pourquoi ce qui importe, c'est Dieu. Ce qui importe, c'est Dieu. Ce n'est pas ce que nous voyons. Ce qui importe, c'est Dieu. C'est l'état de ton cœur. Ces gens parlaient, mais leur cœur saignait. Pendant qu'ils étaient en train de se consoler, en disant que maintenant, j'abandonne Jésus. Non, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas Jésus. Il n'est pas mort comme tu le penses. Il est ressuscité. Le problème, c'est que tes yeux ne peuvent pas voir les gens qui étaient morts et qui sont ressuscités. Bien-aimé, le Jésus que tu veux abandonner là, il n'est pas mort comme on te l'a dit. Certes, il était mort. Mais je te dis qu'il est déjà ressuscité. C'est un problème maintenant des yeux. Amen. L'ange avait des yeux pour voir celui qui était ressuscité. Mais Marie et ses compagnes n'ont vu que le linge. Et pourtant, pendant que l'ange leur disait qu'il était parti en Galilée, celui qui était en Galilée, il était à côté d'eux. Mais le problème, c'était un problème des yeux. La Bible dit ceci. Là, ou deux, ou trois sont assemblés à mon nom. Je serai avec eux. Marie était à trois. Jésus était là. Mais personne n'avait des yeux pour voir Jésus. Laisse que ce matin, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies que même dans ta maladie, il est avec toi. Amen. Merci. Ces gens étaient souffrants. Leur cœur saignait. Mais pendant que leur cœur saignait, ils avaient un compagnon. Jésus les ayant entendu parler. Lui-même, il est entré dans la causerie. Il leur pose la question: de quoi parlez-vous? Parmi eux, il y avait un disciple qui s'appelait Cléopas. Il regarde Jésus. Il lui dit ceci: est-il le seul qui séjourna à Jérusalem ne sait pas ce qui est arrivé à Jésus-Christ, ce prophète puissant en œuvre et en parole?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Nous avons crié à un prophète, pas comme William Marion Branham, pas comme Godin Poy, mais nous avons crié à un prophète puissant en œuvre et en parole. Le Dieu que je vous prêche, ce n'est pas un Dieu seulement de la parole, c'est un Dieu des œuvres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Je vous ai amené un Dieu qui n'a pas que la parole. Il a les œuvres. Là où il y a les malades, il devient médecin. Amen. Vous ne m'avez pas bien compris. Cléopas pose la question. Est-il le seul qui ayant séjourné à Jérusalem n'a pas appris ce qui est arrivé à Jésus-Christ, ce prophète puissant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est puissant en œuvre et en parole. C'est-à-dire pour les maladies où il n'y a ni médecin ni médicament, il se transforme en médecin. Est-ce que le Jésus que je vous prêche entre ce matin à l'église, pas comme prédicateur, mais comme médecin, guérisseur de toutes les maladies, qu'il vous applique des piqûres contenant le sang de Jésus, et que lorsque ce sang-là entrera en vous, microbes, démons, sortilèges, qu'il vous quitte, parce que Jésus est un prophète puissant en œuvre et en parole. Amen. Bien-aimé, quand une telle personne meurt, c'est tout à fait normal que les disciples regrettent, parce qu'ils ne voyaient pas qui pouvait encore être un prophète. Frères bien-aimés, nous les pasteurs, nous vous trompons. Au-dessus de nous, il y a un super prophète puissant en œuvre et en parole. Il est capable de donner la maternité aux femmes stériles, que moi je puisse disparaître et que lui me devance, que toutes les femmes stériles de cette église reçoivent le bébé. Amen. Au nom de Jésus. Vous écoutez maintenant pourquoi il est regretté. Quand on leur dit que c'est Pierre qui allait diriger l'église, c'est ça qui les avait encore énervés. Il dit que c'est Pierre ici. Nous sommes allés pêcher avec lui. Et lui et nous, on n'a rien eu. Et présentement, il faut que Pierre nous guide pour que nous soyons une église de gens qui n'ont rien. Mais il était vivant. Pendant qu'on le cherchait, il était déjà en Galilée. Acclamons très fort. Vous savez, il y a des paroles qui poussent Jésus à se manifester. Et c'est à lui qu'on disait tout ça. Un prophète puissant. Ce que j'aime, c'est que j'aime l'ultra-puissance de Jésus. Ce n'est pas comme la puissance des pasteurs de Kinshasa. Et il faut marcher les boités qui n'ont pas d'adresse. Alléluia. Amen. Non, je sais qu'ils sont trop puissants. Mais ils commettent une erreur de ne jamais prendre l'adresse des boîtiers qu'ils guérissent. Si effectivement les boîtiers marchent. Mais avec Jésus,
Il guérissait les boiteux. Je sais que tu es connu comme pauvre. Reconnu comme malade. Dans ta famille. Il va se passer quelque chose ce matin. Amen. Il va se passer quelque chose ce matin. Amen. Les jours où Pierre et Jean guérirent un boiteux. Les boiteux ils sautaient devant tout le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un que tes véhicules vont sauter dans ton quartier. Tout le quartier le verra. Amen. Tes immeubles vont sauter ici à Kinshasa. Ça servira de référence. Quand les gens vont commencer à chercher l'adresse, ils vont dire que tu vois à côté de l'immeuble de maman. Mets ton nom. J'ai dit mets ton nom. Je suis en train de vous parler d'un prophète puissant en œuvre et en parole. Amen. Donc Jésus, ce n'est pas le verbiage. Jésus c'est quelqu'un quand il le rencontre. Ça va se remarquer que tu l'as rencontré. Un jour, Moïse avait l'habitude de prêcher, mais il ne l'avait jamais rencontré. C'est ainsi que les Juifs doutaient de son ministère. Mais après avoir rencontré le Seigneur, un jour sur la montagne, quand il descendit, son visage rayonnait d'une manière telle que tous ses ennemis, ils étaient convaincus qu'au milieu de nous, seul Moïse est le serviteur authentique du Dieu vivant. Il va se passer quelque chose. Comme vous êtes venus ce matin, vos visages vont rayonner, vos affaires vont rayonner, vos entreprises vont rayonner, vos enfants vont rayonner, votre beauté va rayonner. Amen. Jésus, un prophète puissant. Pourquoi les disciples parlaient de cela? Avec Jésus, ils ont vu Lazare mort, enterré, ressuscité après 4 jours. Je sais que tel que vous êtes venus là, il y a des gens qui étaient déjà bouffés. On attendait que le cœur pour les dépêcher ce soir. Mais vous avez entendu les discours d'un prophète puissant en œuvre et en parole. Que celui qui avait bouffé ta main, qu'il la vomisse. Amen. Amen. Que celui qui avait bouffé ton bras, qu'il le vomisse. Que celui qui avait bouffé les jambes, qu'il le vomisse. Amen. Que celui qui avait bouffé l'estomac, qu'il le vomisse. Que toutes ces parties se reconstituent autour de ton cœur. Au nom de Jésus, je t'ajoute 80 ans. Amen. Ah, l'État me fait défaut. L'État me fait défaut. Quand Jésus entend tout ça, il dit pourquoi je vais encore me cacher. J'étais le seul espoir pour lui. Mais avant de se révéler, il a commencé par l'enseignement. Amen. Il dit, n'est-il pas écrit? Je sais que tu as peur. Parce que ton oncle t'a maudit. Pendant que tu n'as rien fait. La Bible dit que toute malédiction sans cause. J'annule cette malédiction. Je la renvoie dans la maison de ton oncle. Un prophète puissant. En œuvre et en parole. On le plairait pendant qu'il était déjà ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, c'est bien que tu pleures là. Jésus a déjà ressuscité. C'est un problème des yeux. Et quand il parlait, leur cœur était touché. Amen. Finalement, vers le soir, ils arrivent à Emmaüs. Quel malheur.
Un pays de problèmes. Vous y arrivez la nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ah, Jésus, quand il sort la nourriture pour manger, Jésus dit, s'il mange le repas de Maús, ça sera des disciples problématiques pendant toute leur vie. Tu dois faire très attention au pain que tu consommes. Je voulais te dire ceci. Dans les temples, il y avait 12 pains. Mais ces pains-là, on les changeait chaque sabbat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Pourquoi tu manges le pain de la semaine passée et pourtant le sabbat est déjà accompli? C'est le jour où le souverain sacrificateur il doit faire changer les 12 pains qui étaient dans les temples. On ne les mange pas parce que ça a déjà fait un sabbat. Mais je voulais vous dire qu'à partir de maintenant, il y a un nouveau sabbat qui vient de commencer. Notre sabbat à nous, c'est Jésus. Tu as été immolé. Comme Jésus a été immolé et que nous sommes maintenant dans un nouveau sabbat, il y a le changement du pain. Amen. Ah, je n'ai pas honte de vous le dire. J'ai reçu l'ordre de la part de Dieu. Il m'a dit que Godé, pour le moment à Kinshasa, je te donne les 12 pains. Il m'a demandé d'amener ces 12 pains dans toutes les églises. Je lui ai dit, Seigneur, que représente les 12 pains que je dois amener dans toutes les églises. Il m'a dit ceci. Regardez à Kinshasa, on ne parle que des miracles et des guérisons. Mais les 12 pains que je te donne toi parlent des miracles, parlent de la sanctification. Amen. Bien-aimé, quand on mange ces pains-là, les pains du nouveau sabbat, Jésus était mort lors d'un sabbat. Il était ressuscité dans la deuxième semaine d'un second sabbat. Je voulais vous dire que les deux disciples qui étaient déjà à Emmaüs ont été les premiers à manger le pain du nouveau sabbat béni par Jésus lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Pendant qu'il mange les deux les pains là, à Jérusalem, mais comme ils aimaient Dieu, Dieu les a poursuivis même au village. Tel que vous êtes venus m'entendre ce matin, même si vous habitez Maloueka, que mon Dieu vous poursuive jusque là-bas. Amen. Alors quand on sort le pain, lui-même, il dit que c'est votre maison. Mais c'est moi qui veux bénir le pain. Dès qu'il bénit le pain, qu'il mange le pain, ils ouvrent les yeux. Ils voient Jésus. Quand ils ont vu Jésus, ils ont arrêté de manger. Quand ils ont ouvert les yeux, ils disent, mais nous sommes à Emmaüs, où il y a ni temple ni sacrificateur. Nous devons rentrer à Jérusalem, parce que c'est là le siège, la ville du grand roi. La même nuit, ils ont fait un aller-retour. Je voulais dire à quelqu'un qu'un ange va faire un aller-retour dans ta vie. Il a été demandé à Esaïe de faire un aller-retour dans la maison d'Ézéchias. Je voulais te dire que ce matin, l'ange de bénédiction fera un aller-retour. Il était venu annoncer la malédiction. Dieu lui donne l'ordre de retourner avec la nouvelle de bénédiction. Ça va se passer le même jour. Amen. Ce sont ces gens-là. Après avoir goûté le pain, ils ont dit, avec un tel pain, nous ne pouvons pas rester à Emmaüs. Avec une telle prédication, tu ne peux pas rester chez toi pendant la semaine. Tu dois venir parce que l'âme doit manger. Ils sont rentrés à Jérusalem la même nuit. Quand ils sont arrivés, ils ont cherché Pierre. Ils ont cherché les apôtres. Ils leur ont dit qu'effectivement, le maître est ressuscité. Je voulais te dire, il y a eu des problèmes dans ta vie. Parce que ton Jésus était mort.
Non pas qu'il a été tué par les Romains, mais il a été tué par tes péchés. Car la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais il y a un message d'aller-retour. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Le message de l'aller était venu avec Moïse. C'était le message de rationalité, le message de doute. Mais le deuxième message, c'est un message assis sur la foi. Je voulais te dire que ton Dieu, ton Jésus, est ressuscité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pendant qu'ils étaient ensemble, ils virent le maître réapparaître au milieu d'eux. Je voulais te dire, tes problèmes ne sont pas plus grands que Dieu. Il va les résoudre. Pas aujourd'hui, mais maintenant. Moi, j'attendrai des témoignages dans mon bureau. Nous avons pris à un prophète puissant en œuvre. Alléluia. Amen. Donc Dieu, tel que tu es là, il peut faire de toi une œuvre d'art. Dieu peut changer ton visage. Il te donne une beauté spéciale. Amen. Il peut faire de toi une œuvre d'art. Dieu peut changer ton histoire. Il fait de toi un grand patron. Parce que c'est un prophète riche, puissant, et en parole. Et ce que j'aime, c'est deux disciples. Il était puissant devant Dieu et devant les hommes. Mais toi, ta puissance à toi, c'est seulement devant les hommes. Je suis grand. Tu es grand devant les hommes. Mais toutes les femmes, un prophète puissant devant les hommes. Même moi, je vous ai amené un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes. Il est capable de résoudre tous vos problèmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, obtenez des solutions à vos problèmes. Que vos questions obtiennent des réponses. Je pense que l'heure est avancée. Je ne veux pas abuser de votre patience. Je voulais que vous sachiez une seule chose. Que malgré les petites difficultés, il est toujours à vos côtés. Tu vois, parmi les gens qui viennent te poser des questions, les malades cette maladie a duré. Regarde leur visage bien. Lui aussi est parmi ces gens-là. Ces gens-là qui viennent te poser la question, pourquoi tes activités ne vont pas de l'avant? Il est parmi ces gens-là. Il était avec les deux disciples. Sans qu'ils le sachent. Ils avaient mal au cœur. Mais il y avait la paix à leur côté. Ceux qui étaient troublés recevaient la paix. Amen. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile. C'est ainsi que je viens de terminer ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servantes. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, protocoles. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la sur WhatsApp, Internet, Facebook. Que Dieu bénisse toutes les églises de Kinshasa. Que Dieu bénisse le cardinal Mosengo. Que Dieu bénisse le pasteur Baruti Kassongo. Qu'il bénisse l'évêque Pascal Mokuna. Qu'il bénisse Mutombo Kalombo. Qu'il bénisse Kankenza Mwanambo. Qu'il bénisse Jean-Baptiste Soumbela. Et que Dieu bénisse. Amen. Ces Bibles fonctionnent avec le système de panneaux solaires. Les 100 Bibles, on les a achetées à $2,500. 100 Bibles, on a $2,500. Alors, si tu sais que tu ne vas pas
écoutez ça. Ce que bikoko sale langote. Quand le protocole passe, il faut le dire que tango bayambi bakoleka otalisi bangote, je n'aurai pas le temps. Donne à nos frères et à nos sœurs qui auront le temps. On va faire des communiqués. Voilà toko pesa bansam. On va donner à l'échantillon de maman. Bako pesa. Ngamo l'église ngapena zwati. Au bandi pe na maman pasteur. Parce que bino bozalaka bo bandana na maman pasteur. Bamsus bazolo alobaki ba maman yé pas à maman. Parce que zomona ngabien faut bien me regarder. C'est à distribuer rapidement. Ezalia ko pesa na lomba. Mokalenge mwana musama zan mwana mwana Daniela ko bandu bebe dansa Dadi beta ke mama tontu Kabachela na sabumba meji Dadi bandi bebe babambi Dadi beta kendu ya mayunga Yesu konso bana jamba Kabachela na sabumba meji Dadi bandi bebe babambi Adibenda kendu ya mayunda Yeso koso Yo yo ye Baba makaimumba Maswa kulua maswa biluta Zami wani Bezama na wakushipa batu Kala yamu Kala yamu Yela mili yamu zami wani Itoe Zami wani Santu wani sumba Mukale Ngabaleja bututi Wewa yemowe Itoe Zami wani Zami wani shela Mukale Ngabaleja bututi Yo yo ye Baba makaimumba Maswa kulua maswa biluta Bezama na wakushipa batu Kala yamu Yela mili yamu zami wani yemowe Santu wani sumba Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga Epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango